Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il commence à faire nuit, malheureusement. Je fais cette vidéo un peu plus tard, mais c'est pas grave parce que on va parler de 4 films que j'ai vus dernièrement, mais c'est des pépites. Je vous conseille fortement de les voir, notamment deux qui sortent vraiment du lot. Alors j'ai été vraiment surpris par ces films. Alors, j'ai passé un super moment. C'est pour vous dire, hier j'ai dû me coucher, il devait être 3 heures. 3 heures du matin, je me suis enquillé 2-3 films, notamment un où j'ai commencé à fatiguer, je me suis dit, c'est pas une très bonne idée. Bon, je commençais à regarder et ce film était tellement prenant, c'est une pépite en fait, que finalement le sommeil s'est estompé. Alors j'ai vraiment été happé par ce film. Je suis désolé parce que Alors il faut que je me rappelle, je vais me racheter un autre... Alors attention, ça va bouger, hein. Il faut que je me rachète un autre pied pour mon portable là, parce que c'est vrai, celui-là il est un petit peu bancal, donc ça c'est pas forcément top. Il faut que je m'occupe d'en commander un, ça va être beaucoup plus. Puis un micro, il faut que je m'occupe de ça aussi, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Donc pour revenir sur le film, on va en parler de toute façon à la fin. Enfin, j'étais vraiment happé par ce film, pris dans ce film. Euh, J'étais, il devait être, comme je vous dis, 2 heures, et il commençait, enfin même avant 2 heures, je sais plus à quelle heure, très tard. Et je voulais regarder ce film. Bon, ben, j'ai dit, on va regarder ça, oui, bon. Et finalement, j'ai été subjugué par ce film, happé par ce film. Euh, Début à la fin, on est vraiment dans le truc et on n'arrive pas à décrocher. Je devais aller me coucher, finalement, la fatigue a commencé à arriver avant le film. J'ai dit, bon, je vais me coucher, je regarde un petit peu ça. Et franchement, j'ai pas pu décrocher. Ma fatigue, elle s'est barrée, elle s'est barrée en dixième de seconde quand j'ai commencé à regarder ce film. On en parlera à la fin de cette vidéo. Ah, il commence à faire nuit, ça c'est un peu la galère. Je voulais vous parler de mes caissons. Et ma configuration, ça va être loupé pour celle-là. Parce que je préfère qu'il fasse jour avec un petit peu de soleil pour vous parler un peu de mes caissons et ma configuration pour vous expliquer pourquoi j'ai ce genre de matériel. J'avais entendu dire, ça je peux l'entendre et je peux le comprendre, qu'effectivement j'ai une configuration qui est un peu surdimensionnée par rapport à ma pièce, ou etc. Et je vous parlerai de pourquoi, du comment, et je suis passé par différentes, on va dire, configurations. Et en fait, pour moi, j'ai trouvé celle qui me convient le plus. Maintenant, je vous expliquerai mes caissons, je vous expliquerai, parce que j'en parle jamais des caissons. C'est vrai que je parle beaucoup de ma configuration, des enceintes, machin, mais les caissons, j'en parle pas. Et les caissons, j'en ai deux. Donc, pourquoi j'en ai deux? Je vous expliquerai ça dans ma prochaine vidéo, parce que vous voyez, il fait nuit là. Donc, on va allumer la télé là, les amis. On va regarder. Je vais vous conseiller quelques films. Quatre que j'ai vus. Je me suis enquillé. Je vous dis 3 films. Voilà, notamment, je vais couper là. On va allumer la télé. Je sais pas encore ce que je vais regarder ce soir. Alors quand je vais regarder un petit peu, je me mets sur mon Zapiti. Oui, mon Zapiti va me manquer quand même parce que vous savez, fin décembre, ça va être fini. Alors bon, bah tant pis. D'ailleurs, quand j'ai regardé le film, alors je vais vous dire après quel film sur les 4, j'en ai un. J'ai une préférence pour un des 4. Il passait pas. Je ne sais pas pourquoi, il passait pas. Je suis passé par Explorer. C'est la seule fois où il y a un film qui passe pas. Donc je mettais la lecture et il passait pas. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et je suis passé par Explorer. Alors Explorer, il a fonctionné sans aucun souci. Alors il faut que je m'habitue à ça. Parce que fin décembre, comme j'ai plus d'interface, il va falloir que j'aille dans Explorer. Alors c'est vrai que mon Zapiti, enfin l'interface, tout ça va me manquer. J'aurai plus d'affiches de films. Mais de toute façon, pour vous, ça ne changera rien parce que quand je présenterai des films, je mettrai des petites affiches sur le côté, comme je fais d'habitude. Donc ça ne changera pas grand-chose. J'aurai toujours mes bandes annonces parce que c'est indépendant de Zapiti. Hein. Je mets des bandes annonces à part. Donc ça ne changera pas grand-chose. Donc là, je vais faire une petite coupure. Je vais allumer, je vais fermer tous les volets, tous les machins. Et il commence à se faire tard. Et puis je vais regarder un petit peu, je vais vous conseiller des films. Et puis en même temps, ça va me permettre de savoir ce que je vais regarder ce soir, mes films. Et merci encore à vous. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me répète parce que ça vaut le coup. Merci à vous pour me suivre à travers. Déjà, vous me laissez des pouces, ça fait toujours plaisir. C'est une petite reconnaissance. Vos pouces, vos commentaires, toujours dans la bienveillance, toujours dans la gentillesse.
J'ai des abonnés, ils sont super gentils. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours, on a des abonnés comme ça, super gentils, qui m'envoient des titres de films. Moi, je les note, hein. Ah bah, je note les films, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je les note et puis je me dis, tiens, bah, je vais regarder ce que cette personne m'a conseillé. Des fois, c'est des super films. Je dis, ah ouais, ça, je ne le connaissais pas. Donc, moi, je suis preneur, hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Et merci, franchement, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Et de me suivre. Alors, c'est pas une grosse chaîne, hein, bien sûr que c'est pas une grosse chaîne. Elle commence un petit peu à grandir. Je commence à prendre un peu plus d'abonnés. Bon, ça fait plaisir. Donc, après, j'ai plein d'idées. Donc, voilà, il faut que ça va suivre son cours. Mais là, malheureusement, vous voyez, il commence à faire nuit. D'ailleurs, je vais tout allumer. Et je voulais parler de ma configuration, vous montrer un peu les questions derrière, tout ça. Bon, bah là, je vais pas pouvoir le faire. Ce qui fait nuit et que la lumière, ça va pas forcément être top. Sachant que j'ai pas comment dire, une lumière forcément terrible. Donc, je coupe là, je rallume tout et je vais vous parler des films qui m'ont bien marqué. D'ailleurs, ça vous travaille un peu après, ça vous travaille. Regardez les amis, ça y est, j'ai tout fermé, le poêle est allumé, et il fait très très froid dehors. Là, c'est un temps à vraiment regarder tranquillement des maisons. Des maisons. Oh là, je suis fatigué, moi. J'ai pas beaucoup dormi dans l'histoire. Des maisons, oui, moi, tiens, je vais regarder des maisons aujourd'hui. Euh, des films, effectivement, chez soi, au chaud, à la maison. Alors, ouais, comment ça se passe? Voilà, j'ai mon trépied, donc je mets mon portable sur le trépied. Et puis en même temps, bah, comme ça, j'ai les mains libres pour changer, pour faire défiler un petit peu les affiches de films. Voilà, j'ai pas allumé mon bloc. Alors quand mon bloc de puissance est comme ça, bon, bien sûr, j'en ferai une vidéo comme j'ai dit sur les caissons. Alors ça, c'est par contre, c'est le petit souci avec les caissons, c'est qu'il y a la petite lumière. Ça, c'est un peu chiant quand il fait nuit. Alors si vous avez une petite astuce, je suis preneur. Bon, bien sûr, on va mettre à la limite un petit scotch noir, parce qu'il n'y a pas de bouton, ça c'est dommage. C'est les SVS PB1000. Il n'y a pas de petits boutons pour éteindre le voyant. Bon, bah, il y a des boutons pour régler, mais il n'y a pas des boutons pour éteindre les petits voyants. Donc c'est un peu gênant, effectivement, quand on regarde un film. Alors je peux tout, effectivement, même le Zapiti, je peux éteindre la petite lumière là-bas. Bah, le bloc de puissance. Alors normalement, vous avez 4. Alors, je sais pas si on les voit pas. Vu que c'est un 7 canaux, il y a 7 voyants qui sont allumés. Ça, effectivement, vous pouvez les faire disparaître. Il faut aller juste derrière. Et il y a juste quand je le mets en route, il passe en bleu. Et puis bien sûr l'ampli aussi, on peut effectivement enlever tout l'affichage. Il y a juste les caissons qui me gênent un petit peu. Bon après c'est pas non plus dramatique. C'est sûr je pourrais mettre un petit scotch noir, bon, je sais pas comment vous faites, hein, mais ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Donc je vais mettre le trépied. Alors attention les amis, ça va bouger. Allez, comme en bateau, il va y avoir des vagues. Alors, là, c'est bon, là, ouais, il fait pas très très... Oui. De toute façon, je vais fermer la lumière. On va se mettre sur l'écran. Donc, je zoome. Alors, je fais comme ça. On va le faire en direct. D'habitude, je ne le fais pas. Je règle avant. On va le faire ensemble. Donc, je vais régler ce que je fais. Je zoome effectivement l'image. Voilà. Par contre, ce que je disais, mon trépied, il faut que je change. Parce qu'il est un peu traviole. Ça, c'est un petit peu chiant. Là, on est pas mal, les amis, là. Là, c'est bon. On est bien. On n'est pas trop mal réglé. Voilà. Elle commence à remonter un peu. C'est un petit peu... Voilà. On est bien. C'est parfait. Donc, je vais commencer. Alors, je ferai aussi, effectivement, une critique, notamment sur un film, pour moi, qui est le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, pour moi, bien sûr, je parle pour moi. Chacun, après, a son film fétiche d'horreur précis. Moi, pour moi, c'est l'Exorciste. Bien sûr, l'Exorciste, l'original, l'Exorciste, effectivement, le premier de 1974 de William Friedkin. C'est on va dire, c'est l'un de 73, 74. Je crois qu'il est 74. Ouais, marqué 73. Bon, bref. Donc il a souvent été copié, mais jamais égalé. Justement, il a été copié. Enfin, ils ont essayé de faire une suite. Alors, c'est pour ça que je ferai une critique sur l'Exorciste Dévotion. Alors, l'Exorciste Dévotion, que dire? Il y a tellement de choses à dire sur ce film que je passerai 2 heures. Je reviendrai sur ce film. Je m'attendais à
quelque chose d'incroyable. Enfin, bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'il surpasse le premier Exorciste, le chef-d'œuvre de William Friedkin. Effectivement, on ne peut pas être dépassé. Hein. Ce que je disais, souvent été copié, mais jamais égalé. Il ne peut pas être au-dessus. Effectivement, il n'y a pas un Exorciste qui est au-dessus du premier, pour moi. Alors celui-là, franchement, ils auraient quand même pu mieux faire. Franchement, ouais, je sais pas, il n'y a pas de terme pour ça, c'est catastrophique. Alors maintenant, je comprends maintenant le décès de William Friedkin. Quand il a vu le film, je pense il a dû décéder suite à ça, quoi. Bah, franchement, il a pas pu s'en remettre de ce film. Non, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe, mais sur tous les plans. Alors, il y a du bon dedans, effectivement. Bon, je commence à faire la critique de ce film, donc non, je ferai une critique à part. Je reviendrai sur ce film, mais il y a des trucs assez marrants quand même, parce que, surtout au niveau du dialogue, surtout Madame McNeil. Alors, ils ont fait venir Madame McNeil pour apporter une plus-value au film. C'était plutôt une bonne idée, hein, ça aurait pu être une bonne idée. Malheureusement, ça n'a pas forcément donné une plus-value, justement. Donc, non, c'est raté, quoi. On peut dire que c'est raté. Il y avait du bien. Donc je reviendrai sur ce film. Donc, le début, ça se tenait. Après, c'est parti en vrille complètement. Hein. C'est une catastrophe. Alors, pareil, il y a deux démons, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont dit, on va mettre deux démons tant qu'à faire. Non, c'est dramatique. Hein. Bon, on reviendra sur ce film. Donc, je vais revenir sur les films que j'ai vus hier. Alors là, je vais commencer par le premier. Est-ce que je commence par on va dire le moins bien? Ils sont tous bien. Bien sûr qu'il y a un niveau où effectivement il y en a un que je vais préférer plus que les autres. Bien sûr. On va commencer par celui-là que j'ai bien aimé. Je le mettrai en numéro 2. Bon, on va commencer par le nom. On va commencer par le premier, qui est vraiment lui super bien, que j'ai été surpris d'ailleurs par ce film, parce que je m'attendais presque à un navet, où je me suis dit, bon, ça va être pas mal, je vais peut-être souffrir pendant 1 heure et demie si j'arrive à suivre ce film. Et non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Ce film-là, il est super bien. Il y a tout dans ce film. Alors, je vous lis un peu le scénario. Un couple lesbien va fêter son anniversaire de mariage dans une maison isolée dans la forêt. Mais l'une des deux cache un sombre secret. Alors désolé, je suis un petit peu enrhumé, donc je ne sais pas si on m'entend, je parle un petit peu du nez. J'espère que ça ne s'entend pas trop sur la vidéo. Donc pour revenir sur ce film, alors vous avez suivi ou pas? Non? Bah moi non plus. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Alors pour revenir sur le film, ce que je disais, c'est un couple de lesbiennes, effectivement, qui fêtent leur anniversaire de mariage dans une maison isolée. Et comme je disais, c'est une maison qui est tellement isolée qu'il n'y a pratiquement pas d'habitants. 400 km aux alentours de cette maison. On est tellement isolé que je ne sais pas pourquoi on va dans ce genre de maison. Quoi. Je me demande même, pour vous dire, comment ils ont fait pour mettre l'électricité dans une maison comme ça. Ils sont dû se faire chier. Bon, bref, alors, ils ont l'idée de, tiens, on va passer des petites vacances dans une maison isolée où il n'y a rien du tout aux alentours, où on va se faire chier pendant 3 semaines, visiter une forêt qui est aussi sombre que la nuit. Donc, bon, bah, chacun son trip. Hein. Donc, pour vous dire, ils ont des amis en commun, et ces fameux amis sont obligés de prendre la barque pour aller voir ses amis. Ils sont obligés de traverser un lac pour aller voir ses amis. Et pour vous dire que c'est isolé. Hein. Il faut faut traverser un lac déjà pour aller voir les premiers habitants. Hein, on ne peut pas faire pire en maison isolée. Donc, l'une des deux va aller voir ses amis et en fait, ils vont lui apprendre quelque chose qu'elle n'était pas au courant sur son ami. Une histoire un petit peu sombre. Et là, ça va éveiller, pas tout de suite, mais petit à petit, des doutes sur son ami. Est-ce qu'elle la connaît vraiment, son ami? Est-ce qu'elle la connaît vraiment? Est-ce qu'elle ne lui cache pas un terrible secret? Vous allez voir dans ce film que je vous conseille. Donc,
n'hésitez pas à regarder ce film. Franchement, moi j'ai bien aimé. On ne s'ennuie pas du début à la fin. Donc, c'est pas... J'hésitais à le regarder, j'ai bien aimé. Alors je ne le mettrai pas en tête de film, mais si, je le mettrai en tête. J'ai bien aimé ce film. Donc ça fait partie des films que j'ai bien aimés. Donc on va passer à un autre film. Alors, un film que j'ai vu, je ne sais pas ce qui m'a pris d'aller regarder ce film-là, alors que j'ai d'autres films à voir, bon, je ne sais pas ce qui m'est traversé par la tête. C'est avec Charlie Sheen, donc c'est celui-ci. Alors c'est L'arrivée, donc moi je le dis en français, mon enfant, donc il faut le dire en français. Donc L'arrivée avec Charlie Sheen. Si vous voulez souffrir, non je plaisante. Regardez ce film-là, non non je plaisante. Non ça va, ça se regarde, honnêtement ça se regarde. Ça se regarde. Donc c'est l'histoire d'un radio-astronome en fait qui sonde des fréquences aériennes enfin qui sonde des fréquences aériennes extraterrestres. Il entend et en fait il enregistre une onde de choc en fait provenant de l'au-delà, notre système solaire. Et donc il en parle à ses hiérarchies et c'est un peu comme les envahisseurs si vous connaissez. Un monde incrédule que personne ne le croit. Donc il est face à tout le monde et pour lui il a bien enregistré effectivement un bruit d'onde de choc qui vient du système solaire. Il veut prouver à tout le monde que ce qu'il dit est vrai, mais toutes ses preuves disparaissent. Enfin voilà, ça le mène dans un truc incroyable. Bon, c'est pas, vous allez pas souffrir, hein, comme je disais, vous allez pas souffrir en regardant ce film pendant 1 heure et demie, vous dire putain merde, bon je vais aller jusqu'au bout, mais c'est de la souffrance. Non, ça se regarde, c'est voilà, c'est un film avec des effets spéciaux de 1996. Donc, à voir si vraiment vous avez rien à regarder. Autrement, regardez autre chose, c'est sûr. Bon, vous allez regarder ce film, dans 3 mois, vous allez plus y penser. Voilà, mais bon, ça se regarde quand même. C'est pour ça que j'en parle. Alors, les 2 derniers films que je vais vous parler, c'est mes coups de cœur. C'est mes coups de cœur. Alors, le premier film que je vous ai parlé, il est vraiment très bien. L'arrivée, voilà, si vous n'avez rien à regarder, ça se regarde ce que je disais. C'est vraiment mes 3 films coup de cœur. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même une légère préférence pour Covenant. Le film que je vais vous parler après, c'est un film aussi que j'ai vraiment bien aimé. C'est 2 genres différents, mais de les départager, c'est pas évident. Comme je disais, c'est 2 genres différents, donc pour moi, ils sont tous les 2 bien. Donc on va revenir sur Covenant. Alors Covenant, alors ça c'est ma pépite. Celui-là, j'ai kiffé. C'est vraiment le dernier film que j'ai regardé. Il était à peu près 1 heure, je sais plus. Il dure combien de temps? Il a dû durer. Ouais, il dure 2 heures. Ça m'étonne pas. Parce que j'ai dû commencer à regarder vers 1 heure du matin. Je regardais le début comme ça. Les films de guerre, le dernier j'avais vu que j'avais bien aimé aussi, c'est des sangs et des larmes, c'est ça, du sang et des larmes. Ça doit être ça. Donc je vous montre la petite pochette. Ça, ce film, il est terrible aussi, j'ai bien aimé. Alors, je pense que si j'avais un choix à faire, je préfère Covenant quand même. Mais les 2 sont bien, franchement, les 2. Départager les 2, c'est compliqué. Ils ont tous les 2, il y a du bien et du. Enfin, non, il y a que du bien en fait. Maintenant, il y en a qui vont peut-être préférer du sang et des larmes. C'est ça, hein, c'est du sang et des larmes. Bon, je vous montre le titre. Ça fait un moment que je l'ai vu, enfin, j'avais bien aimé. Donc, pour revenir sur Covenant, alors, Covenant, ça veut dire le pacte, on va dire, c'est le pacte. Que dire sur ce film? C'est une pépite, c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Donc c'est un film qui a été réalisé par Guy Ritchie. Alors Guy Ritchie, j'ai vu des films de Guy Ritchie. Bon, ça va pas non plus plus marquer que ça. Alors par contre, celui-ci, il a fait vraiment, là c'est limite du chef-d'œuvre. C'est un film qui vous laisse pas indifférent du début à la fin. Donc je vais vous raconter ce film sans spolier. On part d'une histoire vraie, hein. Il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie quand même ce film. Alors dans le rôle principal, on a Jake Gyllenhaal qui joue le sergent John Tinley. Alors il fait équipe avec Dar Salim dans le rôle de l'interprète qui s'appelle Ahmed dans le film. C'est une histoire vraie. Il faut savoir qu'en 1979, les troupes américaines ont commencé à rentrer en Afghanistan. En fait, c'est suite au terrorisme, à la montée du terrorisme, notamment avec effectivement les attentats, avec Ben Laden, bien sûr.
Donc ils ont décidé d'envoyer leurs troupes en Afghanistan pour éviter en fait cette montée du terrorisme avec Al-Qaïda et l'appui des talibans. Et maintenir effectivement un calme dans ce pays et un contrôle. Le rôle de du sergent John Kinley, c'est de bien sûr chasser les méchants talibans hein, et démanteler leur trafic d'armes et d'explosifs. C'est leur mission. C'est d'éviter cette alliance du terrorisme Al-Qaïda et des talibans. À ce moment-là, en 1979, avec tous les attentats qui s'est passé. Donc c'est pour ça que ces troupes-là sont là pour contrôler, de maintenir une espèce de contrôle sur le pays et éviter cette montée du terrorisme. Donc à ce moment-là, il fallait des interprètes. Il fallait qu'ils choisissent effectivement la plupart des troupes américaines. On choisissait des interprètes dans les différentes missions qu'ils avaient. Et notamment dans cette fameuse mission, ils choisissent un interprète sur à peu près 5 interprètes, 5 ou 6 interprètes, je ne sais plus. Hein. Et on lui conseille un qui sort un tout petit peu du lot parce que il parle à peu près 5 ou 6 langues. Donc on lui dit, ça serait bien de le prendre. Et il faut savoir que ces interprètes, c'est des locaux, c'est des gens du pays, c'est des Afghans, la plupart. Donc, ça va être Ahmed. Ahmed, celui-là qui parle 5 langues, je crois. Donc, le sergent John Kinley va lui poser quelques questions. Hein, et il va lui demander un petit peu pourquoi il le prendrait quelque part. Hein, pour un petit peu qu'il se défende, qu'il montre un petit peu son savoir. Et lui, il lui dit qu'il est plutôt bon en mécanique. Alors, il lui demande, bah voilà, c'est quel moteur? Il lui dit, bah, c'est un moteur. Bah, moi, je sais plus comment il lui répond. Donc, ça commence pas très bien avec lui. Hein, on va dire ça commence pas très bien. Pour revenir sur les interprètes, ils l'ont pas fait par plaisir. Hein. Il faut savoir qu'à partir du moment où ils acceptaient de s'allier avec les Américains, leur tête était mise à prix. Ils étaient condamnés à mort. Ça, faut le savoir, puisque les talibans n'aimaient pas trop ça, moins qu'on puisse dire. Donc en fait, en général, ils tuaient toute leur famille et puis tous leurs amis, enfin tous ceux qu'ils avaient côtoyés. C'est aussi simple que ça. En contrepartie du service qu'ils leur ont donné et de leur sacrifice, on leur offre un passeport et un visa pour une nouvelle vie. Ça, c'était le deal. Au moment où je vous parle, quand les troupes se sont retirées en 2021, tout ce que les Américains avaient conquéri, les talibans ont tout repris. C'est sous le contrôle de tous les talibans. Donc au moment, là, je reviens sur ce que je dis, quand ils sont repartis, les Américains, les interprètes sont restés. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et il y en a beaucoup qui ont fini comme Ahmed, enfin au milieu du film, on va dire. Donc j'en dis pas plus, vous allez comprendre quand vous allez regarder le film. Et il y en a qui sont encore à ce niveau-là. Donc un super film. On passe un super bon moment. On a effectivement Ahmed qui a un charisme incroyable dans le film, qui prend énormément de place par rapport à l'acteur principal. Mais les deux jouent merveilleusement bien. On passe un super moment. C'est une très belle histoire. Il faut savoir que c'est une histoire vraie. Hein. Pour revenir sur le sergent John Kinley qui prend Ahmed, l'interprète, il va faire ce choix qui va être déterminant, qui va être déterminé toute sa vie, qui va, je pense, même à l'heure actuelle, c'est quelqu'un, il va, parce que je rappelle que c'est quand même une histoire vraie, mais enfin, bon, j'imagine bien qu'ils ont un petit peu poussé la chose, hein, faut être franc, mais dans le film, en tout cas, après l'histoire, je ne la connais pas très bien, enfin sur la réalité, sur l'histoire vraie. Le choix qu'il a fait de prendre cette personne-là, à ce moment-là, je n'en dirai pas plus, mais ça a chamboulé toute sa vie. Ça a chamboulé toute sa vie. C'est un film à voir. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais m'arrêter là. Pour ça, je vais commencer à dévoiler des choses du film. À regarder, franchement, regardez ce film, il est terrible. Pour résumer, ce fameux pacte, c'est un engagement, un lien, un serment, une promesse. Voilà, ça veut tout dire dans ce film-là. On passe à un super moment.
Voilà, j'en finis là-dessus. Regardez-le. Revenez vers moi pour me dire si vous avez aimé ce film-là. Je pense pas que vous allez être déçus. Donc, un film beau à voir. Alors, on passe par toutes les émotions. Alors, on va continuer. Donc, le film que j'ai vu avant celui-ci, je vais vous le montrer. Que j'ai, pareil, bien aimé. J'ai passé un super bon moment. On y va. Le voilà. Le boulanger. Alors, celui-ci est sympa aussi. C'est un... Je sais pas dans quel genre je pourrais le mettre, un thriller. Non, c'est pas... Je sais pas dans quelle case le mettre. Enfin, en tout cas, je vais vous raconter un petit peu le scénario sans trop spolier le film. Donc, c'est l'histoire d'un homme solitaire, boulanger, donc qui a une petite routine, il fait sa petite vie tranquille, il est un peu renfermé sur lui-même, voilà. Et puis un jour débarque son fils, qu'il n'a pas vu depuis je sais pas combien d'années, et il apprend en fait qu'il a une petite fille. Bon, il apprend qu'il a une petite fille, et ils sont un peu, c'est comme des étrangers, hein, il ne connaît pas du tout sa petite fille, et son fils va être un petit peu opportuniste, mais peut-être un peu trop même, un petit peu trop gourmand. Son fils va disparaître. Il va lui laisser sa fille. Cet homme, effectivement, qui a toujours vécu seul, qui a sa petite routine, son pain, ses fours qu'il met en route tous les jours, qui a ses petites habitudes, sa petite routine, comme je disais. Et d'un seul coup, il se retrouve avec cette petite fille, donc son grand-père pour elle. Ces deux personnes qui ne se connaissent pas, elle ne parle pas du tout, suite à un traumatisme dans sa vie que vous allez apprendre dans le film. Donc ces deux personnes, pas forcément si différentes en fait, puisqu'ils sont tous les deux un petit peu introvertis, un petit peu solitaires. Donc quelque part, il y a quelque chose qui va se passer entre eux. Il y a une espèce de lien. Ce lien va les unir. Ils vont se rapprocher. Quelque chose va les souder. Petit à petit, ils vont commencer à se connaître, se découvrir. Mais dans ce tableau idyllique, il y a aussi la mafia qui est derrière, qui vont commencer à vouloir s'en prendre à sa petite fille. Et lui, ce boulanger qui a sa petite vie bien rangée, sa petite routine, eh ben, il a un passé. C'est pas forcément ce petit boulanger tranquille, et on va découvrir une autre facette de lui pour défendre effectivement ses liens du sang, son fils et sa petite fille. Donc il va rechercher son fils, il va tout plaquer pour ça, et il va rechercher et protéger sa petite fille. Donc c'est une belle histoire, c'est une belle aventure, donc je vous conseille de regarder ce film, qui est vraiment sympa, j'ai bien aimé ce film. Alors je ne sais pas trop ce que je vais regarder ce soir, en tout cas je ne sais pas pourquoi, je voulais revoir quelques films des années 80, ça va sûrement vous parler. Donc un notamment, avec certaines répliques qui sont assez cultes, des scènes aussi avec les profs, bon, ça me rappelle plein de souvenirs, et j'avais envie de le revoir. Pourtant, j'aime pas revoir des films des années 80, mais il y a certains films comme Les Sous-doués par exemple. Donc je vais vous montrer quelques extraits, la petite musique qu'on connaît bien. On connaît bien la musique. Alors je vous montre quelques extraits. Écoute, je vais te dire, encore la couleur, c'est la même. 700. Et en prime, un super antivol avec la clé. Comme ça, on te la piquera plus. Hier, on m'a encore gaulé ma meule. Merde. Bah alors, je vais m'en racheter une autre, mais l'assurance va gueuler. Je peux te vendre la mienne si tu veux. Ah, et toi? Moi, j'emprunterai celle de mon cousin. Monsieur Gaëtan, 10 minutes de gymnastique. Pourquoi? Oh, Et tout leur... Pardon, je ne vous dérange pas.
Ben si, un peu quand même. Un peu de gymnastique vous ferait plaisir. Ah ben ça j'aimerais bien, vous voyez, parce que ça détend. Ça. Bien sûr. Bruce! Maître, on ne compte jamais. Dites-le, vous, ça fait 3 fois que vous faites tomber votre règle métallique. Excusez-moi, monsieur. Des rayons X. Soyez gentil, je vous demande de parler plus fort, voyez-vous? Bon. Alors, bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous parler plus fort? Qui? Allez, c'est parti. C'est un petit quiz, hein. Enfin bon, il va pas être très compliqué celui-là, hein. Je vais essayer de mettre dans le montage, je vais essayer d'enlever en fait le titre du film qui va être au milieu, je pense. Donc je vais essayer de mettre un petit truc noir pour pas que vous voyez. Bon, après le film va démarrer, donc les acteurs sont super connus, donc forcément vous allez... Mais dans les premières secondes, est-ce que vous allez reconnaître le film? Vous me le direz dans les commentaires. Mais en tout cas, moi j'adore ce film. D'ailleurs, je reprends souvent la musique de ce film dans mes montages sur la moto, comme sur de ma chaîne moto. Donc ça, c'est un de mes films préférés, enfin des films comiques français préférés. Enfin, c'est même pas, je crois que c'est même celui-là que j'aime le plus en fait. Allez, c'est parti, on y va. C'est un film en 2.0. Le début, est-ce que ça vous parle? On recueille des renseignements. Un milieu. On appelle, quoi. On parle. Pardon. Ginette Lefranc. C'était un faux. Ça vous intéresse pas du tout ce que je vous raconte, hein? Si, je vous écoute. Je vous disais que le passeport de la fille était faux. Mais rien de tout ça ne prouve que c'est la petite Benz. J'aurais imaginé qu'on l'a enlevée, droguée, qu'on lui a mis une perruque. C'est fini, oui. Excusez-moi, mais je crois que j'ai un ticket. 50$. Pardon? C'est une pute, 50$, ça couche tout de suite. Alors là, mon vieux, vous vous foutez complètement le doigt dans l'œil. D'abord, je sais reconnaître une professionnelle, et ensuite, je crois savoir quand je ne laisse pas une femme indifférente. Vous allez la voir et vous lui dites simplement 50. Et vous vous retrouvez tous les deux dans votre chambre dans 3 minutes. Vous m'étonnez. Essayez. C'est moi qui vous les donne si ça ne marche pas. J'ai un peu mal à la tête. Vous allez où, vous? Sonic Club. Je vais prendre des aspirines et dormir un bon coup. C'est quoi, Sonic Club? Un bar à pute. C'est pas bon que je me couche maintenant pour le décalage horaire.
Oui, j'ai peur de me réveiller très tôt demain matin. Mieux que je me couche pas tout de suite. Je l'accompagne. On va pas retrouver. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je suis un homme rationnel, cartésien. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Et vous vous enfoncez sans réagir? Et si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Alors Death Sentence, excellent film aussi. J'en avais parlé il y a pas mal de temps, peut-être dans les débuts de ma chaîne vidéo. Je crois que j'ai encore une vidéo sur ce film. Et j'ai envie de le revoir. Donc je vous conseille aussi de le voir. Et dites-moi si vous avez aimé ou pas. Alors c'est un film qui est très noir hein, par contre. Donc je vais vous résumer un peu l'histoire sans trop spoiler. Mais de toute façon c'est le début. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a une belle carrière professionnelle, qui tout va bien, tout lui sourit. Il a une petite famille, il a une femme, 2 enfants, 2 fils. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ce petit bonheur va se transformer en cauchemar. Le jour où son fils va lui demander de l'emmener en ville, il doit se rendre à un match de hockey. Bon, rien de... voilà... Donc il l'emmène à ce fameux match de hockey. Et ils vont croiser sur leur route 2 voitures avec les feux éteints. Donc ce père de famille va leur faire un appel de phare. Ça s'arrête là, ils continuent leur route et ils décident de faire le plein dans une station-service. Il s'arrête, il fait le plein et son fils va acheter quelque chose dans cette station-service. Et ces voitures vont arriver, ces fameuses voitures qu'ils ont croisées, et c'est un gang. Donc ce gang va s'arrêter, ils vont braquer cette station-service, et sous les yeux de ce père, en fait, ils vont tuer son fils, en fait. Je crois qu'ils vont l'égorger. Et en fait, c'est une espèce d'initiation, en fait. Il faut qu'il y en ait un des membres du gang qui tue quelqu'un pour faire ses preuves, tout simplement. Cet homme va se retrouver face au meurtre de son fils sous ses yeux, en fait. Alors, il va être impuissant à ce moment-là, parce qu'il y a une voiture, en fait, qui va, quand il va voir cette scène, qui va partir en trompe, mais ils vont renverser son père. Donc son père va être impuissant parce qu'il va être au sol, mais il va quand même voir effectivement cette scène terrible, voir en fait mourir sous ses yeux son fils, quoi, égorgé par ce gang. Alors dans son malheur, celui-là qui l'a égorgé va se faire renverser. Donc il va être jugé, donc à partir de là, au moins il y a une justice, mais cette justice, elle va pas forcément aller dans le sens du père, en fait. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, c'est sa parole contre l'autre. Il n'y avait pas de caméra, il n'y a pas eu de... Voilà, donc en fait, son avocat lui annonce qu'il pourra avoir 6 ans, et voilà, il faut qu'il le prenne plutôt bien dans ce sens-là. Le père est bien sûr à révolter contre cette justice. Ça va complètement bouleverser toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vous le saurez en regardant ce film. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Pour moi, ce soir, ça va être hypnotique. Je n'ai pas encore vu ce film avec Ben Affleck. Donc, je vous en parlerai si ça vaut le coup ou pas. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!